Bon Toto, j'ai trouvé des quilles humaines. Ouais, et les tournages en extérieur, c'est toujours pareil. On pense être... Le but, c'est que tu arrives ça fait des bornes et tu essaies de slalomer entre. Normalement, ça doit bouger. Leur donne pas des mauvaises idées, on va se faire engueuler après. Comme quoi, les tournages en extérieur, c'est pas si facile. C'est pour ça qu'on est bien dans le café Manivelle. Ah, au café, on est moins embêtés. C'est clair. Elles auraient bien pris le café avec nous. Hein. Ah, mais après, heureusement, on a de la chance, on a toujours des gens super agréables. Ah oui. Sauf que moi, j'ai tendance à parler beaucoup, alors les chape. jours raccourcissent. On chape. On chape. Moi aussi. Regarde, hop là, j'ai amené les plots. C'est l'épisode 2 du... C'était quoi le nom? Je sais même plus. Ben, si tu sais pas faire ça sur ton vélo, tu viens pas rouler avec nous, un truc comme ça, non? Non, tu sais pas faire de VTT, ouais. Ça fait polémique ça presque. Ah, il y en a qui n'ont pas aimé ça. Ouais, le premier degré, ouais, non, le second degré justement. Ah non, voilà, c'est ça. Beaucoup de choses est pris au premier degré sur Café Manivelle. D'ailleurs, il y en a qui nous demandent où c'est qu'ils peuvent venir au café d'ailleurs, tu vois. Ouais. Bon, bah écoute. Bon, on continue. Maintenant, comme on nous a demandé de faire des exercices, mais pas forcément sur un terrain de jeu adapté, comme on le ferait quand on est un cadet, mais plutôt pour les adultes. Alors, on a trouvé des pistes, tu vois. Adultes ou pas, hein. Enfin, aussi les enfants, mais c'est surtout pour les adultes. Ceux qui pensent que prendre 1 heure de temps pour faire de la technique, c'est pas envisageable, et bien on s'est dit, tu as 2 heures à rouler, et bien là, au lieu de rouler de façon idiote pour aller chercher un joli trail, une jolie descente, trail et essayer de le faire en mode PR, et bien tu vas t'entraîner, tu vas travailler ta technique. Bon, vous n'aurez pas les plots forcément, mais... Alors les plots, c'est pour matérialiser. Mais après, on va faire des exercices sans les plots, forcément, ils ne vont pas prendre les plots avec eux. Mais au moins, il vaut mieux comprendre. Ça évitera que tu fasses du motion design à mettre des plots partout en faux. Merci. Bon, on se retrouve juste après parce qu'on a un deuxième bus qui arrive. Allez. Les premiers, c'est bon? Je suis prêt. T'es prêt à expérimenter? Tout n'est pas prêt. Je peux pas m'asseoir sur mon vélo, mais je suis prêt. Pour qu'il fasse vraiment débutant, on lui a fait faire 10 heures de vélo. Là, il a la rondelle comme un babouin. Il est fumé. On est un peu fumé. Désolé pour l'énergie. Alors, premier exercice, on va le faire sur un chemin à plat. C'est tout le travail de latéralisation. Donc, faire pivoter son vélo. Donc, le premier exo, on va attaquer. Je vais te mettre des plots et tu vas devoir passer entre les portes. Ouais, c'est pas très compliqué ça. Maniabilité. Ouais, un peu maniabilité. Okay. Donc après, on va le faire plus ou moins vite. Voilà. Là, il y a une bonne paire d'exercices avec ça. Et ce qui est bien, c'est que ça, tu peux le faire à ta guise. Là, on va mettre les plots pour matérialiser les portes. Mais après, quand tu as compris le mouvement, même si tu n'as pas de plots, ça se fait. Hein. Ouais, puis tu le fais partout. En fait, c'est juste de l'imaginer. Exactement, c'est ça. Tu remarques quelque chose quand même? Non. On est en t-shirt. On est au mois de novembre, dans le Tarn. Et j'ai trouvé un chemin qui a du cachet. Du cachet. Il a du cachet. Et des feuilles. Ouais. Mais écoute, ouais. Ça te plaît? Oui, il y a des moustiques, on les voit pas, mais il y a des moustiques. Mais il fait sacrément bon. Hein. Allez, go. Allez, go. Allez, pour s'échauffer, au lieu de monter bêtement et méchamment tout droit là au pédalage, eh bien, on va s'amuser à latéraliser ce petit bout pour aller chercher son joli single. Allez, hop. Bon, là, c'est facile. Hein. Je suis allé large. Hein. Hop. Après, on va pouvoir serrer un peu. Bon, il faut être créatif. Là, on l'a fait sur un espace court, avec des espaces assez importants. On peut, encore une fois, le faire sur une répétition beaucoup plus longue et s'amuser à faire des virages plus serrés pour engager les épaules et sentir aussi le grip sur la roue avant et aussi un petit peu décaler les hanches. Maintenant, on va le faire en descente et on va amplifier la courbe. Et là, cette fois-ci, on va essayer de ne pas pédaler. On va essayer de rentrer une fois à gauche, une fois à droite, parce que normalement, la sensation ne doit pas être pareille. En avant, on essaye doucement. Bon, ça, c'est un premier exercice, c'est vraiment pour débloquer un petit peu le haut du corps, travailler un petit peu la mobilité, avec les pieds à plat, sans pédaler. Encore une fois, on peut l'étaler sur beaucoup plus de longueur. Et maintenant, on va faire à peu près la même chose, mais en essayant de faire des plus grands S pour vraiment essayer de chercher l'appui avec les jambes et les coudes. Deuxième exercice, on le fait à monter, pareil maintenant, avec des grands S. Un peu plus d'équilibre. Allez, on part à droite pour commencer, pour moi. Voilà, c'est un peu plus chaud quand même. Il faut aller les chercher. Toto, il m'a mis les plots. En mode expert. En mode, il faut, hop là,
se déhancher sur sa selle. Hop. Allez, bon, toujours un travail de mobilité entre coordonner les épaules, les bras et le bassin. Allez, on le fait en descente maintenant. Moi, je fais les exercices en off. Comme toujours. Oh. Cette rondelle est toujours... Le premier appui est marquant. Douloureux, je dirais. C'est douloureux. Ouais, ça va pour les exercices, il n'y a pas trop besoin de s'asseoir. Non, ces exercices-là, il faut essayer d'être debout, sur les jambes. À part quand tu pédales, où je n'ai pas fait. Ouais, voilà. Donc tu vois, ça, tu peux, les deux exercices qu'on vient de faire, tu peux le faire sur des distances beaucoup plus longues et tu peux graduer la difficulté en serrant les courbes. Et puis aussi, essayer de le faire d'un côté et de l'autre. Oui. Tu pars côté gauche, tu vas côté droite, et après tu pars côté droite, tu vas côté gauche. Il y a toujours un côté où on est plus à l'aise, où on a plus de mobilité au niveau du bassin. Après, avec plus ou moins de vitesse, au final, quand c'est un peu faux plat dans... Ah oui, tu peux le faire beaucoup plus vite, appuyer de plus en plus fort. Et ce qui est important, c'est de sentir la déformation que tu arrives à mettre sur les pneus avec ta propre force. C'est-à-dire les jambes et les bras. Et aussi, au final, la contrainte qu'on met sur les suspensions, je trouve. Tu sens bien, surtout avec les tout suspendus, le moment où ça s'enfonce, où ça revient. C'est ça. Ça, c'est vraiment la force que tu mets dans tes jambes pour plaquer le vélo au sol. Et d'ailleurs, j'ai un petit exercice pour ça. Ouais. Autre que les virages, vraiment pour travailler cette sensation, si tu n'arrives pas à la sentir. Il y a des gens qui disent, ah, je ne le sens pas. Ça, je pense que ça peut t'aider de voir que tu arrives à tenir. C'est l'exercice que je te propose où là, on n'a même pas besoin de plot. On va le travailler sur un bout de ligne droite. Tu peux le faire quasiment où tu veux. Et ça, c'est clairement les prémices au final, soit des virages à plat, mais aussi, je trouve là, de ce qu'on vient de faire, vraiment les appuis un peu serrés, du virage relevé ou d'un appui où tu vas commencer à bien taper, où en fait, on fait que... Ça, je dirais que c'est le prémisse du virage à plat. Ouais. Et puis après, on va essayer de trouver un chemin, s'il n'y a pas un peu des appuis, pour step d'après, pousser, voilà, se servir d'une petite remontée pour travailler comme un virage relevé. Là, on est à plat, tu vois, le sol est plat. Oui, oui. C'est le geste, je veux dire. Le geste, oui, le geste, c'est toujours le même. Hein. C'est la pression que tu mets sur l'engin, sur le vélo, pour venir plaquer les suspensions et les pneus au sol. Okay. Ça, le geste, c'est à peu près le même. Mais simplement, tu vas voir que forcément, quand il y a un appui, tu peux encore exagérer le mouvement et appuyer encore plus fort. Ok, bon après on le voit bien sur les slow-mo, la position du corps, des pédales, qu'il faut vraiment faire attention et travailler en fait, et ça c'est l'expérience au quotidien au final. Oui, alors là on a fait que des courbes, les pieds à plat. Après si on veut on peut les mettre le pied en bas si on a envie, surtout si on fait des plus grandes courbes. Mais là l'exercice comme on a fait sur le dynamisme, on est plutôt pied à plat. Oui, c'est qu'on les a fait assez serrés parce que la caméra sinon c'est plus pénible. Mais on peut les faire sur des virages de 30 mètres, de 10 mètres, soyez créatifs. Allez. La suite, c'est quoi? Allez, c'est parti, on va travailler les appuis. Allez, go. Bon, donc cet exercice, c'est vraiment pour travailler l'appui. Donc on déhanche le vélo et on vient appuyer avec la jambe extérieure pour sentir qu'on a vraiment du grip. Et on peut même après s'amuser à enlever une main pour se rendre compte qu'en fait, l'appui il vient clairement de notre corps et le vélo il tient. Donc là, je l'ai fait côté gauche. Après, on va faire pareil côté droit. Et c'est un exercice tout bête, mais ça aide énormément pour sentir le grip sur les roues, excusez-moi. Après là, ça sert à rien d'aller trop vite, parce que... Non, le but c'est pas aller, au contraire, le but c'est peut-être d'essayer de plus en plus de descendre le plus bas possible, tu vois. Essayer de pencher son vélo comme ça c'est intéressant. Et puis après, on peut faire la même chose, mais sans lever la main, simplement en gardant l'appui, et donc on sent la force qu'il faut mettre dans les bras et dans les jambes pour que les pneus soient maintenus au sol, surtout là où le sol est assez compact sous les feuilles. Bon, encore un autre exercice, pas si simple que ça, super important parce qu'il permet de nettoyer les trails. L'idée, c'est de l'on a matérialisé avec des plots. On pourrait très bien penser que ce soit un caillou au milieu de la trace ou une pile de pain. Et l'idée, c'est avec la roue avant, c'est de le chasser comme ça. Donc en termes de coordination, c'est pas facile. Il faut avoir l'équilibre avec les jambes là, choisir bien la pédale parce qu'en plus ils sont assez rapprochés. Et c'est une prémisse de un petit peu lever la roue avant et faire ça. Donc en termes de contrôle, c'est pas si simple, vous allez voir. Et vous pouvez le faire d'un côté et de l'autre aussi. C'est-à-dire, moi c'est plus facile pour moi de le faire comme ça, mais il y a aussi de l'autre côté, côté droit. Alors il y en a qui sont super forts. J'ai des copains, ils arrivent presque à jouer au foot sur le trail en faisant ça. Donc amusez-vous. Ça existe en plus, je crois. Oui, ça existe. Ben oui, bien sûr. Ça permet d'être meilleur au football sur un vélo quand tu es vraiment mauvais sur un terrain. C'est le ball trap du vélo, ça. Moi, je suis très nul au foot.
Bon, c'est pas facile en fait, hein. Il y a un coup de pédale à avoir, il faut, tu vois, c'est vraiment les prémices de savoir lever sa roue avant et de gérer un petit peu sa vitesse. Le coup de pédale, il n'y a pas vraiment de solution parfaite. C'est vraiment le prémisse de cette coordination-là en fait. Hein. Ouais. D'accord. Et après, sentir le grip. Alors là, on l'a fait en vidéo, tu ne vois que côté gauche. Il faut aussi faire côté droit parce que tu verras qu'il y a un côté où tu es moins à l'aise que l'autre. Oui, ça permet aussi de voir le transfert de masse vers l'arrière, du coup pour délester l'avant. C'est ça. Mais il n'y a qu'une chose à faire, c'est pratiquer pour vraiment le sentir. Et en plus, ça nettoie les trails. Si vous avez des terrains à pigne de pin ou des cailloux comme chez moi, c'est obligatoire de savoir faire ça. Ouais, parce que chez moi, ça me sert pas grand-chose, moi, de la terre. C'est bien parce que ces exos, on l'a fait sur 30 mètres. Et le but, non? Donc ça prouve bien qu'on peut le faire sur nos sorties de 15-20 bornes. Exactement, pour s'échauffer. Tu vois? Donc là, normalement, quand on a réussi à faire tous les exercices qu'on vient de faire, la suite, c'est faire les virages en faisant déraper la roue arrière. Si on peut faire arrière-avant, c'est vraiment bien, mais d'abord l'arrière. Alors là, je sais, en commentaire, il y en a qui vont dire qu'on abîme les sentiers. Mais c'est une bonne technique d'apprentissage et très franchement, quand 4 feuilles de plus seront tombées, on ne verra même pas ce qu'on a fait. Parce que normalement, là, on n'a pas des motos. Oui, puis il va pleuvoir, la nature va reprendre ses droits. Voilà. Désolé. Bon, pour cet exercice, il faut un peu plus de vitesse initiale parce qu'il va falloir un peu engager. Et après, il faut aussi engager le bassin, les épaules pour venir faire glisser ses roues, surtout la roue arrière. Après, s'il y en a vraiment des costauds parmi vous, on peut essayer aussi de faire glisser les deux roues. Mais gare à pas aller toucher le bout du nez par terre. Bon, là, tu sais que l'exercice est bien fait si tu vois un sentier se dessiner. Tu vois, tu peux, après cet exercice-là, tu n'as même pas besoin de plot. Tu as ton snake pour t'entraîner à faire des virages à plat, si tu veux. Consigne importante, tout ça est fait sans le frein. Je freine ni du frein arrière, ni du frein avant. Alors, si tu as un vélo rigide, c'est plus facile pour faire partir le vélo. Par contre, c'est plus dur pour le faire contrôler. Et si tu as un vélo souple, il faut vraiment appuyer plus fort sur tes jambes. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est facile à contrôler. Tu te rendras compte aussi que moins je vais vite et plus je me mets sur l'avant pour venir laisser glisser la roue arrière pour qu'il y ait moins d'appui dessus. Ça permet vraiment de sentir la pression qu'il faut mettre entre la roue avant et la roue arrière pour changer de direction. Bon, suite des exercices, un chemin qui paraît... Bon, si tu veux, là, tu peux le prendre à fond à 50 à l'heure. Hein. Mais l'idée, c'est de travailler et de s'amuser avec le terrain sur le bord, là. Surtout les courbes de niveau. En fait, là, si tu veux, ils ont décaissé, tu vois, avec les engins et ça fait des appuis, en fait. Donc, il faut se les imaginer et travailler les appuis. Là, tu vois, c'est un peu tout le mix de ce qu'on a travaillé avant. Et là, vraiment, tu te sers des bords pour prendre de la vitesse, conserver, appuyer, sauter. Et c'est un bon exo, ça, je pense. Ouais, bah, ça travaille au final les virages relevés au taquet, parce qu'au final, c'est un virage relevé. Oui, grosso modo. C'est juste qu'on n'a pas tout qui est dessiné. Oui. Les sauts avec les coupes de... Comment on appelle ça? Les coupes d'eau. Oui. Où on peut mixer les deux, au final. Virage relevé, saut. Exactement. Alors après, on pourra rentrer dans les détails de chacune des techniques, si besoin. Mais là, c'est un entraînement général, on n'est pas obligé de sauter. Et surtout, ça rend vachement plus intéressant un sentier comme ça. Enfin, oui. C'est un chemin qui peut devenir un sentier. Tu vois, ce qu'on a fait, c'est un monotrace au final. Ça devient ludique. Exactement. La grande piste devient ludique. Ou une grande moyenne ici pour nous, mais... Et ça sert à rien d'aller à 25 000 à l'heure au final. Ben, au début, tu peux le faire doucement. Puis plus tu vas t'amuser, plus tu vas le faire vite. Okay. Et ça peut devenir grisant quand même au bout d'un moment, quoi, tu vois. Donc ça, on peut le faire, ça s'appelle faire des kilomètres, mais de les faire de façon qualitative. Ok, donc là, il y a un conseil à donner, c'est quoi pour vraiment travailler les appuis? C'est au final, appuyer sur le vélo, appuyer sur ses jambes, engager les épaules. Engager les épaules, là c'était plutôt pied à plat, bien se servir de la jambe extérieure, du coude aussi, et appuyer, il y a une phase d'appui, de relâchement, d'appui, de relâchement. Et normalement, si tu as compris tous les exercices qu'on fait depuis le début, ça doit se faire de façon assez automatique. Ouais, en fait, c'est intuitif au final. Plus tu fais, plus ça vient, ça devient naturel. C'est de la sensation. C'est pour ça qu'il faut répéter, répéter, répéter. Répète et répète. Allez, on continue l'exercice. Allez, con. Oui, parce que ça tourne. C'est bien de regarder Instagram. Il regarde du yoga pas mal sur Instagram. Oh, j'ai fini, moi je suis dans le Pilate, je travaille. Dans le Pilate. Bon, revenons à... On est bien là, posé. Bah ouais, non, il manque une chose, une bonne Suze. Ah oui, pour la récup. Et non, c'est posé là parce que tu vois, il y a un sentier que tout le monde prend
facilement en vélo. Et ben, juste à côté, tu décales un peu ta ligne. Il y a des troncs d'arbres coupés, il y a des racines. Et au lieu de passer bêtement là, comme ça, ben, tu peux t'entraîner à lever la roue avant, à lever la roue arrière. Prémisse du bunny up. Tu peux essayer de faire après le bunny up. Tu peux même te servir de ça pour essayer de sauter le plus loin possible. Comme un âne. Sans s'éclater au sol. Voilà, tu peux t'en servir aussi pour, comme tremplin, essayer de rouler sur la roue arrière le plus longtemps possible. Et c'est possible partout. Regarde la petite racine là-bas, c'est un super point de départ pour se dire, ça, cette racine elle va m'aider à lever la roue avant. Et après, je me fixe un point, style un arbre, et je dis, bah, allez, j'essaie de tirer sur mes jambes et mes bras pour avancer jusqu'à cet arbre. Si tu arrives à lever la roue avant, bien sûr. J'ai envie de te dire qu'il y a des mecs encore plus créatifs, comme j'imagine Danny McCaskill ou Wilmer ou notre Nico Fleury, qui seraient capables de faire des trucs encore plus... Oh ben là, ils te font sur un petit tronc d'arbre coupé comme ça, ils te font Ils peuvent y passer une demi-journée, eux. Ah ben là, sans problème. Faire les 3-6, des backflips, des front flips. Donc le spot ne fait pas tout, la créativité avant tout. Donc pour travailler... tu peux te servir de les ça skills. aussi. Ouais, les tables. Bon, on l'avait vu la dernière fois. Ah oui. Rampage. Oui. Faut sortir les sentiers battus. C'est ça, non, le sujet de la vidéo, c'est travailler sa technique tout en allant rouler. Donc tu vois, là-bas il y a le chemin gravel là qu'on prend habituellement. Ben là, hop, on a fait une petite boucle, on s'est arrêté, on est monté. Et regarde là, il y a un petit atelier là pour travailler ses aptitudes dans la pente. Donc gérer son frein avant, son frein arrière, sa position. Je pensais pas honnêtement que ce soit si. Quand j'étais en bas, ça avait l'air facile. Sur le vélo, le level était peut-être un peu... Oui, c'est un skill, tu vois. Là, déjà, si tu sais faire ça, tu sais pas mal faire. Non, ben, voilà. L'idée, c'est la même hein, avec quelque chose. On peut faire ça sur des espaces moins durs, mais c'est sortir les sentiers battus. Là, il y a une pente. On va gérer et on va essayer de passer le plus propre possible. Au début, c'est surtout gérer ses freins, parce que si tu prends trop de vitesse, tu vas jamais tourner. Donc là, c'est bien gérer son freinage, surtout sur le frein avant. Et en plus, là, on a complexifié avec une courbe où il faut lâcher le frein. Émotionnellement, ça fait un peu peur. Se positionner et hop, on reprend le chemin, on prend de la vitesse. Après, il y a un truc qu'on ne voit pas à l'image en général, c'est le degré de la pente. Je sais pas comment te le montrer, mais il y en a de la pente là. Ouais, le pourcentage est élevé. Je ne m'étenterai pas à essayer de le remonter. Bon, là, on est face à la descente qu'on prend habituellement. Ça, c'est la boucle classique. Pour s'entraîner, l'idée, c'est de changer un petit peu les routines, casser les codes. Et bien, on va le faire à la montée. Ça n'a pas l'air facile. Là, pour cet exercice, c'est pas forcément monter le plus vite possible, mais essayer d'être le plus stable et monter proprement avec une cadence de pédalage assez faible, bien se positionner sur la selle et trouver le grip. C'est pas forcément un travail cardio, c'est un travail technique. Attention, je pense qu'après 10 mètres, ça va quand même devenir cardio. Tu es en train de me dire qu'il faut pas être bourrin, quoi. Ben regarde ce que j'ai fait. Je suis parti en mode arrêté. Je suis pas parti, tu vois, le gars qu'on connaît là, qui monte les vitesses à fond et qui mouline comme ça là, c'est sûr qu'il va pas y arriver. Allez, je te regarde. On est là pour travailler sa technique. Allez, doucement. Je suis sur l'avant-dernier pignon. La selle pas trop haute. Et il faut trouver la ligne aussi. Là, je pense que je vais prendre au milieu parce que c'est plus facile de prendre les racines en frontal que sur le côté. Allez, doucement, tu vois, regarde. Je m'équilibre bien, les coudes. Je vais tout doucement. Hop, les racines. Hop, je relève, tac. Hop, je relève les fesses. Voilà. Bon, ça monte, mais pas trop raide, ça va. Bon, ben, on reste sur le même parcours, la même descente. Ben non, maintenant on passe sur la descente. On va pimenter un petit peu le... Tu vois, là, on a l'exercice d'avant, on remontait. Là, l'idée, c'est de pimenter ta descente. Donc la ligne, sûrement, tu la connais par cœur. Parce qu'à mon avis, tu as des PR ou peut-être même tu as le com de ta commune. Donc au lieu de prendre toujours la même ligne qui est facilement représentée ici, on va se forcer à trouver une autre ligne. Par exemple, là, je vais ouvrir pour venir chercher l'inter là et l'inter au bord de l'arbre. Alors, c'est peut-être pas le plus efficace, mais en tout cas, en termes de gestuel, en termes de lecture terrain, ça va me faire travailler. Au lieu de tout le temps répéter la même chose et tu fais ça par automatisme, tu casses ta routine et t'éveilles un peu tes sens et tu travailles ta technique. Oui, ça peut rajouter de la difficulté en plus parce que souvent on a tendance à passer où c'est le plus
facile. Là, il faut peut-être se forcer à prendre la marche, à prendre les cailloux. Ben, par exemple, on pourrait très bien envisager de rentrer dans les racines. Voilà. Il faut complexifier un petit peu ta sortie pour t'adapter au futur circuit où tu vas faire, où tu connaîtras vraiment pas par cœur. Et il faudra être capable de gérer plusieurs techniques à la fois, prendre l'information et faire le bon geste qui va avec. Le fameux pilotage à vue. C'est ça. Il faut faire dodo. Un peu de nac. Mais heureusement qu'ils étaient là pour les 5000, on les a pas assez remerciés, je trouve, tu vois. Parce que tu fais pas ça sans... Moi, je me suis régalé à cette épique. À ce épique, mais j'ai eu des soucis d'alimentation. Tu vois, j'arrivais pas à manger. Heureusement que NAC était là. Parce que j'ai cramé 11 000 calories pour être très précis. J'ai mangé que des barres parce que le reste, j'arrivais pas à manger. Oh bah, barres, un peu de pâte quand même. J'ai pas réussi, moi. Enfin bon. Fini? Ah bah écoute, on a fini. Ça en fait des exercices quand même, hein? Ouais, et encore, au final, c'est un dixième, même pas. C'est microscopique par rapport à ce qu'on pourrait faire. Quand tu vois la forêt... Il y en a de partout. Tu comprends ce que je fais chaque fois que je pars rouler et que les gens ne comprennent pas pourquoi tu lèves ta roue avant, tu lèves ta roue arrière, tu vas à droite, tu vas à gauche. Tu répètes tes gammes en fait, il faut répéter. Et pour apprendre, il n'y a pas d'autre solution. Et donc si tu n'as pas le temps, ou du moins tu n'as pas la motivation, ce que je comprends, tu as 2 heures dans ta semaine, tu as envie aussi de travailler ton cardio, d'essayer de faire varier les lignes, en fait tu vas bosser quoi. Tu vas pouvoir monter à fond si tu as envie de faire péter le cardio. Et après tu vas essayer de travailler des zones pour vraiment peaufiner ta technique. Et au-delà de ça, c'est quand même vachement plus fun. Ouais, moi je suis pas très piste 4x4 comme ça me saoule vite. Et encore, celle-là elle est jolie. Oui. Mais tu sais, les grandes FCI ou autres, et c'est vrai que ça te rend le truc vachement plus fun, ludique, le plaisir du vélo en fait. Alors si tu n'as pas forcément l'idée, je suis sûr que tu peux trouver aussi un copain qui lui est créatif dans ses lignes et qui peut t'aider et t'essayer de faire la même chose. Et après, il faut accepter de se faire des micro-challenges. Comme on a la facilité de faire des challenges face à Strava pour les PR ou les coms, c'est la même chose. Il faut se pousser à dire allez, aujourd'hui, j'arrive à passer par-dessus ce caillou, j'arrive à sauter ce tronc. Tu vois, des petits défis quoi. Où j'arrive à mettre ma roue plus loin devant, à rouler plus longtemps sur ma roue avant ou ma roue arrière. Quoi, tu vois. Ouais, à tirer cette double. C'est exactement ça. Cette fausse double. Hein. Une double que tu as imaginé dans ta tête avec un passage à eau, quoi, tu vois. Oui, mais de toute façon, je pense qu'on pourra refaire ce style de vidéo encore une fois. Peut-être avec le modèle encore un peu plus poussé. Un peu plus engagé. Ouais, là on est resté sur de la grande piste à peu près, ou aux alentours de grande piste. C'est vrai. On a pas beau, là on est sur un circuit où il n'y a quasiment pas de dénivelé, où c'est très plat, il n'y a rien de dur. Hein. Là c'est le circuit FFC familial complètement. Ouais. D'où exactement? De Sérénac. De Sérénac. Où on a fait les épingles, on a commencé à parler des épingles. Ok, bon mais voilà, il n'y a plus qu'à après. Hein. Ouais, rester créatif, hein, je pense que le maître mot il est là, et surtout kiffer bien. Allez. Bon, ben, nous on retourne rouler tranquillou, et surtout pensez à partager, à vous abonner, à nous rejoindre sur TikTok, Instagram, Facebook, je sais pas si on peut en parler. Bon allez. Bye.